Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Dans le cours de cette semaine, j'ai fait allusion à un midrash qui était écrit dans la Torah, mais que j'ai pas eu le temps de développer dans le cours. Je vais le développer avec vous très rapidement en 5 minutes. Dans la Torah, dans la parashat Bereshit, c'est écrit comment Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier. Et c'est écrit à la fin, Veine Tov Meod. Et Akadosh Baruch Hu, il a remarqué que tout ce qu'il avait créé, c'était parfait. Et effectivement, le monde que Akadosh Baruch Hu, il a créé, il est parfait. Le midrash, il dit, parfait, tu dis? Non, il y a eu des erreurs. Il y a eu plein d'erreurs pendant la création du monde, qui ne sont pas écrites dans la Torah explicitement, qui sont écrites dans les midrashim. Quasiment chaque jour de la création, il y a eu un bug. Chaque jour de la création, il y a eu un problème. C'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans les midrashim. Je vous donne un exemple tout bête. Le premier jour, c'est écrit comme quoi Akadosh Baruch Hu, il a créé une grande lumière. Une très grande lumière. C'était pas le soleil. C'était une très grande lumière. Et Akadosh Baruch Hu, quand il a créé cette lumière, il a vu qu'elle était tellement puissante que même les Réchaïm, ils allaient profiter de cette lumière. Alors qu'est-ce qu'Hachem il a fait? Il a caché cette lumière pour les tzadikim. Donc il a créé, il a enlevé. Et on profite de cette lumière pendant la période de Hanouka, mais c'était une parenthèse. Donc tu vois comme quoi le premier jour de la création, il y a eu un problème avec cette grande lumière qu'il a créée. Le deuxième jour de la création, il y a eu aussi un bug. C'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux de la terre avec les eaux du ciel. Il a créé le firmament. Mais c'est écrit dans le Midrash, comme quoi les eaux de la terre, ils se sont rebellés. Ils ne voulaient pas rester sur terre, ils voulaient monter au ciel. Il a fallu comme quoi Akadosh Baruch Hu, il force les eaux de la terre à rester sur terre. Il y a eu aussi un bug. Le troisième jour de la création, quand Hachem il a créé la végétation, il y a eu aussi un problème. Akadosh Baruch Hu, il a dit que l'arbre, il soit comestible comme le fruit. Et l'arbre, il s'est rebellé. Il a sorti un fruit qui était comestible, mais lui, il n'était pas comestible. Le quatrième jour de la création, Akadosh Baruch Hu, il a créé le soleil et la lune. Là aussi, il y a eu un problème. Parce qu'il les a créés les deux de la même force. Et la lune, elle s'est plainte. Hachem, il a dû diminuer la lune. Le cinquième jour aussi, il y a eu un problème. Lorsqu'Hachem, il a créé les poissons, c'est écrit comme quoi il a créé deux léviathanes. Deux grandes baleines. Qu'on mangera plus tard à Mashiach. Mais il a vu comme quoi si les deux, un mâle et une femelle, mais si les deux, ils habitaient ensemble, ils pouvaient détruire le monde. Qu'est-ce qu'Hachem, il a fait? Il a détruit la femelle. Le sixième jour de la création, Adam Hachem, il a fauté avec le fruit. Donc tu vois comme quoi, il y a eu un problème, quasiment, chaque jour de la création. Et pourtant, la Torah, comment elle te décrit la création du monde? Et Hachem, il a remarqué que tout ce qu'il a fait, Tov Meod, c'était bien. Mais là, il y a eu plein de problèmes. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas les problèmes? Tu penses que la Torah, elle a peur des problèmes? Tu penses que la Torah, elle cache les problèmes? La Torah, elle cache rien. La Torah, elle n'a pas honte. Au contraire, la Torah, elle aime raconter les problèmes. Tu vois comme quoi, lorsque Adam Arishon, il a faute avec le fruit interdit, la Torah, elle l'écrit. Lorsque Noach, il s'est saoulé, la Torah, elle te le dit. Lorsque Yehuda, il est parti avec sa belle-fille, la Torah, elle te le dit. Lorsque Reuven, il a changé la couche de son père, la Torah, elle te le dit. Lorsque les Shvatim, ils ont vendu Yosef, la Torah, elle te le dit aussi, elle n'a pas honte. Lorsque Moshe, il a frappé le rocher, la Torah, elle te le dit. Lorsque Aaron, il a construit le veau d'or, la Torah, elle te le dit. La Torah, elle n'a pas honte des fautes. Et c'est très beau. Parce que la Torah, la Torah n'a pas été donnée pour des anges. Et l'avantage de voir comme quoi des gens comme Noach, Adam, Moshe, ils ont fait des erreurs. Alors, tu te dis, mais si, ils sont semblables à nous. Si eux, ils ont fait des erreurs, nous aussi, on peut faire des erreurs. Alors, ça l'a pas empêché de devenir Moshe Rabbeinu, même s'il a frappé le rocher. Alors, même si toi, t'as pas fait Shabbat, ça ne doit pas t'empêcher de devenir Moshe Rabbeinu. Le fait de voir les erreurs chez la vôtre, ça nous apprend que la Torah d'actualité, la Torah, elle me parle. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, j'ai des faiblesses. Comme eux, ils ont des faiblesses. Alors, si eux, malgré leurs faiblesses, ils sont devenus Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, je peux devenir Moshe Pindo tranquillement. Tu vois comme quoi la Torah n'a pas honte des erreurs. Alors, je comprends pas. Si la Torah n'a pas honte des erreurs, que la Torah, elle nous raconte toutes les erreurs qu'il y a eu pendant la création du monde. Vous savez, même pendant la construction du Mishkan, il y a eu plein d'erreurs. On te dit comme quoi le Mishkan, il a été créé très facilement. Mais non, c'est faux. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas comment créer la menorah. Il ne savait pas à quoi c'était ressemblé le Machatzit HaShekel. La question que je vous pose, elle est simple. Pourquoi la Torah ne nous raconte pas les erreurs de la construction du monde, de la création du monde, de la construction du Mishkan? Et écoutez la réponse magnifique que j'ai entendue une fois d'un Rav. Et le Rav, il dit comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des histoires sur toutes les erreurs. Vous savez, souvent, que ce soit avec la belle famille, que ce soit avec la famille elle-même, que ce soit avec ta femme, avec tes gosses, il y en a qui font des erreurs. Alors la belle-sœur, elle t'a pas dit bonjour, le beau-frère, il te fait la tête, ton frère, il t'a pas invité convenablement à la bar mitzvah de son fils, ta sœur, elle est comme ça, ton père, il est comme ça. Bien sûr que tout le monde fait des erreurs, comme je fais des erreurs, ils font des erreurs forcément. Mais est-ce que ça vaut le coup de faire des histoires sur toutes les erreurs? Des fois dans la vie, il faut apprendre à voir que tout va bien, même s'il y a quelques erreurs. Et c'est bidou que ça, ce que Akadosh Baruch Hu a voulu nous apprendre. Bien sûr qu'il y a eu des erreurs dans la création du monde. Mais Akadosh Baruch Hu a dit, alors ça sert à quoi si je te raconte toutes les erreurs qu'il y a eu? Que les eaux de la terre, ils se sont rebellés. Que là, j'ai créé une lumière, je l'ai enlevée. Que l'arbre, ça sert à quoi? Ça t'apporte quelque chose à toi? Ça t'apprend quelque chose? Non. Des fois dans la vie,
il faut savoir outrepasser les problèmes. Il faut savoir survoler les problèmes. Et ne pas faire des erreurs, ne pas faire des histoires à chaque erreur. Et de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas écrit les erreurs de la création du monde parce qu'il pensait comme quoi il n'y avait pas besoin de les écrire. Alors toi aussi, que ce soit dans ton couple, avec tes enfants, même si des fois on a dit une phrase qu'il ne fallait pas dire, même si on a dit un mot qu'il ne faut pas dire, mais pas besoin de faire des histoires à chaque fois. Rachavat, c'est la semaine prochaine.